إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Inch'Allah, nous allons continuer toujours avec notre explication des piliers de l'islam. Et alhamdulillah, on s'était arrêté sur le quatrième pilier qui est le jeûne. Et donc, Inch'Allah, nous allons continuer aujourd'hui avec le cinquième pilier qui est le hajj. En réalité, le hajj, on ne peut pas se mettre à décrire totalement le hajj parce que à la base, il faut savoir que apprendre le hajj, c'est obligatoire pour celui qui veut aller faire le hajj. C'est-à-dire, la personne sait déjà que j'ai les moyens et j'ai la capacité pour aller faire le hajj. Donc, la personne doit apprendre comment faire le hajj de A à Z, du début jusqu'à la fin. On ne se lève pas juste comme ça parce que j'ai l'argent ou bien j'ai la capacité et je dis que je vais aller faire le hajj sans connaître les règles du hajj. C'est très important. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, khudhu anni manasikakum. Donc prenez de moi vos rites. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez comment je fais le hajj pour faire également votre hajj. Donc cela veut dire qu'avant d'aller faire le hajj, la personne doit apprendre comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj. Donc ici, nous rappelons juste quelques points concernant le hajj et on continue, Inch'Allah. Alors Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah dit, et à Allah, ou bien c'est une obligation aux gens de faire le hajj à la maison sacrée pour Allah, pour celui qui en a la capacité. Man istata'a ilayhi sabila. La personne de man istata'a, celui qui a la capacité, les savants disent que la capacité ici c'est deux choses. Celui qui a la capacité physique, c'est-à-dire il peut faire ça, il peut faire le hajj physiquement, parce que le hajj, ce n'est pas de l'amusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont devenues beaucoup plus faciles, mais le hajj, ce n'est pas de l'amusement. Il faut quand même une certaine santé physique pour pouvoir faire le hajj. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut que la personne ait les moyens, c'est-à-dire l'argent pour aller faire le hajj. Donc, celui qui n'a pas l'argent, qui n'a pas les moyens pour aller faire le hajj n'est pas une obligation pour lui. Ce n'est pas la peine de commencer à courir par-ci, par-là. Moi-même, je dois faire le hajj forcément. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, qui vont faire le hajj, c'est pour avoir le nom. C'est pourquoi on l'appelle aussi al-hajj. Or, ça ne sert à rien. Le hajj, c'est une adoration. Le hajj, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour que les gens commencent à t'appeler al-hajj ou bien al-hajj. Donc, si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas la peine de commencer à courir par-ci, par-là, à aller gêner les gens et ainsi de suite. Et c'est là où on voit aussi une erreur que beaucoup de personnes font concernant le hajj. Par exemple, un enfant, Allah lui a facilité, il a eu les moyens pour faire le hajj. Je suppose quelqu'un, il a déjà un certain âge, il a eu les moyens pour aller faire le hajj. Mais lui, il va dire par exemple, mon papa n'a pas encore fait le hajj, je vais lui remettre cet argent-là pour qu'il aille faire le hajj. Il faut savoir que c'est une erreur. C'est même pas permis. Parce que le papa, là, lui, le hajj n'est pas obligatoire pour lui. Parce que le papa n'a pas les moyens, n'est-ce pas? Si le papa avait les moyens pour aller faire le hajj, alors c'est obligatoire pour lui d'aller faire le hajj. Mais ici, c'est l'enfant qui a eu ses moyens. Si maintenant l'enfant a les moyens pour 2 personnes, ça c'est autre chose. Mais l'argent qu'il a là, ce n'est rien que l'argent pour lui, pour aller faire lui son hajj. C'est sur lui que le hajj est obligatoire. Il ne doit pas remettre l'argent à quelqu'un d'autre
pour dire ah, que mon papa a fait d'abord le hajj. Là même, là, c'est encore un péché. Parce que ce n'est pas obligatoire pour le papa. C'est là où il faut comprendre bien que le hajj, c'est une adoration, ce n'est pas de l'amusement. Le hajj, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous a donné les règles, comment est-ce qu'on fait le hajj et ainsi de suite. Donc celui qui n'a pas les moyens, la capacité physique ou bien l'argent pour aller faire le hajj, Allah ne va pas lui poser des questions pour ça. Pourquoi tu n'es pas allé faire le hajj? Parce que je n'en ai pas les moyens, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on comprenne bien ce point-là. Donc le hajj, dès que la personne en a les moyens, la personne doit aller faire le hajj. Ça, c'est une obligation. Et même, c'est un pilier de l'islam. Nous avons déjà expliqué c'est quoi ce qu'on appelle un pilier. Donc, Allah dit ici dans le verset وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc, Allah a conditionné le fait de partir au hajj par la capacité de pouvoir faire cela. Maintenant, il est permis de faire le hajj pour quelqu'un. Il est permis de faire le hajj pour quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas du tout la capacité d'aller. C'est pas peut-être qu'il est paralysé ou bien il a un problème physique, mais peut-être il a les moyens. Ou bien celui qui va aller faire le hajj pour lui là, a les moyens de lui faire aussi de lui faire le hajj. Je ne sais pas si vous faites la différence. C'est différent de ce qu'on a dit au début. Au début, on avait dit quoi? Quelqu'un a les moyens pour lui-même et il donne ça à quelqu'un d'autre. Mais ici, il a les moyens, peut-être que lui a déjà fait même son hajj. Maintenant, l'année qui suit, il a encore les moyens. Là, maintenant, il fait le hajj pour quelqu'un d'autre. Ou bien, il peut remettre l'argent cette fois-ci à quelqu'un d'autre pour aller faire le hajj. Parce que le hajj, ce n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie. Tout ce qu'on fait après, là, c'est des nawafil. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire. Celui qui a déjà fait le hajj une fois, alhamdulillah. Et il y a certains savants même qui disent que c'est même mieux pour toi de ne pas trop répéter. Pourquoi? Pour permettre aux autres aussi d'aller. Regardez chaque année, qu'est-ce que l'Arabie Saoudite dit? Par exemple, la Côte d'Ivoire, on dit, on veut 3000 personnes. C'est-à-dire, on donne des quotas, on donne des nombres que chaque pays ne doit pas dépasser. Toi, maintenant, là, tu vas chaque année. Il y a quelqu'un qui a peut-être envie d'aller, mais parce que toi, tu as déjà pris encore la place, il ne peut pas aller. Vous voyez un peu. Il faut savoir que le hajj, c'est une fois que c'est obligatoire dans la vie. Et lorsqu'on parle du hajj, tout comme les autres piliers qu'on avait déjà cités, il y a des obligations, il y a des piliers, il y a des sunan, des choses qui ne sont pas obligatoires dans le hajj. Parmi les piliers, ou bien parmi les piliers du hajj, il y a d'abord ce qu'on appelle l'ihram. L'ihram, c'est l'intention, c'est le fait de prendre l'intention de rentrer dans ce qu'on appelle état de sacralisation. C'est quoi l'état de sacralisation là? Vous allez voir les pèlerins qui portent un vêtement là, un vêtement blanc, n'est-ce pas? Ça, c'est les hommes, hein? Ce n'est que les hommes qui portent ça. Les femmes ne doivent même pas porter ça. Donc, les hommes se vêtissent, ils vont porter ce vêtement-là, sans rien porter en bas. C'est-à-dire, c'est juste ce que vous le voyez porter là. C'est juste ça là sur lui comme habillement, comme habit. Et il n'est pas permis pour celui qui est en état d'ihram de porter des vêtements cousus. Vous voyez ça, c'est des vêtements cousus. Donc, il porte ce vêtement-là. Et ce vêtement-là, il va porter ça à quel moment? Il va porter ça avant ce qu'on appelle le miqat. Le miqat, c'est des endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà définis. Tu dois prendre ton intention du hajj avant cet endroit-là. Celui qui dépasse cet endroit pour prendre son intention du hajj, alors il a déjà raté. C'est pourquoi c'est très important. Et en fait, il y a, si je ne me trompe pas, en tout 5 miqats, si je ne me trompe pas. Et ça dépend de là où la personne vient. Il y a le miqat des... C'est 5 non? Il y a le miqat des habitants de Médine, des habitants du Yémen et ainsi de suite. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans ces zones-là, ça dépend de là où toi tu viens. Si par où tu viens, tu passes par l'un des miqats, tu vas prendre ton intention d'ihram
au niveau de ce miqat-là. Maintenant, on se pose la question de savoir, nous qui allons en avion, là, lorsque tu vas en avion, comment tu vas prendre cette intention? Lorsque la personne va en avion, même déjà le pilote connaît les endroits du miqat. Donc, avant d'arriver là, il vous informe déjà que vous allez arriver à tel endroit. Il y a un miqat ici pour ceux qui veulent prendre déjà l'intention. Donc, à ce niveau, la personne se lave, la personne peut déjà se laver tout et tout avant même de rentrer dans l'avion et maintenant porte ce vêtement-là. Et maintenant va prendre l'intention du Hajj. Et lorsqu'on parle du Hajj, on a trois façons de faire le Hajj. On a trois façons de faire le Hajj. On a ce qu'on appelle le tamattu', on a ce qu'on appelle le qiran et on a ce qu'on appelle al-ifrad. Quand on dit tamattu' et qiran, c'est que je veux faire le Hajj et la Umrah ensemble. Mais il y a une différence. Lorsqu'on dit tamattu', c'est que je fais d'abord la Umrah, je sors de l'état de sacralisation et je vais faire maintenant le Hajj après. Quand on dit le Qiran, c'est que je fais la Umrah et le Hajj ensemble. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a la Umrah, il y a le Hajj. Ce n'est pas la même chose. La Umrah, comme on le dit souvent, c'est le petit pèlerinage. Donc il y a la Umrah et il y a le Hajj. Le troisième, al-Ifrad, là, c'est que je prends l'intention que je veux faire juste le Hajj. Et Allah nous dit dans le Coran, Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Allah nous dit que le Hajj a des mois bien déterminés. C'est quoi les mois dans lesquels on fait le Hajj? Nous avons Shawwal, Dhul Qa'dah et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Voici les moments où on fait le Hajj. Donc, celui qui va aller faire le Hajj, qu'est-ce qu'il va faire? Si par exemple il veut faire le tamattu', déjà en prenant le vêtement, en entrant dans l'état de sacralisation, il prend déjà l'intention. Moi là, je veux faire la Umrah et ensuite je vais me désacraliser et aller faire après le Hajj. Lorsqu'on dit désacraliser là, c'est quoi? C'est que la personne va enlever maintenant son vêtement blanc et va se rhabiller normalement, faire tout ce qu'il pouvait faire. Parce que dès que tu mets le vêtement blanc là et que tu prends l'intention que tu veux commencer le Hajj ou bien la Umrah, il y a certaines choses qui sont interdites, que la personne ne peut plus faire. La personne ne peut plus se couper les cheveux, se couper les ongles, plein de choses qui deviennent interdites à ce moment-là. C'est un peu comme lorsqu'on rentre dans la prière. Lorsqu'on rentre dans la prière, il y a certaines choses qui sont interdites. Par exemple, boire, manger, parler, et ainsi de suite. Donc, de la même façon, pour le Hajj, lorsqu'on rentre en état de sacralisation, il y a certaines choses qui deviennent interdites. Et à part ça, nous avons plusieurs rites du pèlerinage. Qui peut nous citer un rite du pèlerinage? Quand on dit rite, là, c'est-à-dire des choses qu'on fait lors du pèlerinage. Ça, oui. Lapider? Alors, déjà à ce niveau-là, il faut qu'on attire l'attention sur un point très important. Là où on va lapider, là, oh, mais là où on va, en réalité, on ne va pas lapider. On va jeter des pierres. C'est pourquoi les savants disent de faire très attention ici. Lorsqu'on va jeter des pierres, là, ce n'est pas pour aller lapider le Satan. Hein. Parce que beaucoup de personnes ont cette croyance-là et pensent que lorsqu'on va là, c'est que le Satan, là, chaque année, lui, vient là pour que les gens le lapident. Hein? C'est une très mauvaise croyance. Il faut comprendre que ce qu'on a en français, on appelle ça le jet des pierres, le fait d'aller lancer les pierres, c'est juste une adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants appellent ça Amrun Ta'abudi. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on fait juste parce qu'on a vu le prophète faire. Je ne sais pas si la chose est claire. On fait ça parce qu'on a vu le prophète faire. Maintenant, c'est vrai. C'est quoi la raison pour laquelle on fait ça? Parce que c'est venu dans les textes que le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lorsque il a laissé Ismaïl et sa mère, c'est-à-dire celle qui était leur servante ou bien leur esclave. Hein, il les a laissés dans le désert et qu'il repartait. Le shaitan venait à chaque fois à lui
C'est-à-dire, venait à Ibrahim en prenant l'apparence d'un homme et pour lui dire, tu vas laisser ta femme et ton enfant dans le désert comme ça. Je ne sais pas si vous suivez. Or, c'est Allah qui lui a ordonné de le laisser dans le désert. Donc, lorsque chaque fois que le shaitan venait comme ça, Ibrahim faisait quoi? Il lui lançait cette pierre. Quand il lance ça, il rentre dans le sol et il part. Et il revenait encore. Et c'est là que nous avons eu les différentes stèles qu'on a où on va lapider. Donc, les gens pensent qu'à cause de cette histoire-là, quand on va là, c'est pour aller lapider le shaitan. Je ne sais pas si on se comprend. Alors qu'en réalité, si nous on fait ça, ce n'est pas parce que le prophète Ibrahim a lancé. C'est parce que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Je vais vous donner un autre exemple, toujours concernant le Hajj. Vous connaissez, il y a la pierre noire à la Mecque, là, n'est-ce pas? La pierre noire, il est permis même de l'embrasser. Mais pourquoi on l'embrasse? Est-ce que ça a une histoire spéciale ou bien est-ce que ça a une raison spéciale? Non. C'est parce qu'on a vu le prophète faire ça, c'est tout. Allah nous dit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le prophète faire ça. Et c'est pourquoi Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il faisait le Hajj, il a embrassé cette pierre-là. Et il a dit quoi? Il dit, si ce n'est pas que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc il faut qu'on comprenne bien ces points-là. Lorsqu'on va lancer là, ce n'est pas qu'on est en train de lancer quelque chose contre le shaitan. C'est juste qu'on est en train de faire ce que le prophète a fait. Et c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Vous allez les voir en train de lancer avec la rage. Vous allez voir même des gens qui ont laissé même les cailloux, c'est des chaussures, ils vont lancer carrément. Parce qu'il se dit que c'est le shaitan qui me crée tous mes problèmes, donc c'est le moment de le lapider. Le shaitan n'est pas là, donc lui, chaque fois, il va venir pour que vous le lapidiez. Et d'ailleurs, même pour faire ça, c'est de petites pierres qu'ils nous ont demandé de ramasser et de lancer, et non de grosses pierres. Donc, pour continuer, pour finir rapidement, on a déjà cité deux rites. Un autre rite de pèlerinage, le sa'i, wa tawaf. Allah dit dans le Coran, Inna safa wal marwa min sha'airillah. Safa et Marwa, en fait, c'est deux montagnes à la Mecque. Et on fait ce qu'on appelle le sa'i, les allers-retours entre ces deux montagnes-là. On fait les allers-retours entre ces deux montagnes. On fait en tout combien d'allers-retours? 7. 7 allers-retours entre ces deux montagnes. Ça fait partie des rites du pèlerinage. On a le tawaf autour de la Kaaba. On a le tawaf qu'on fait également 7 fois. On a le qiyam à Arafah. On a le fait de se tenir debout à Arafah le 9e jour de Dhul Hijjah, la veille de la Tabaski, mais la veille de Eid al-Adha. Donc, vous avez plusieurs rites dans le pèlerinage. On ne peut pas tous les citer ici et on ne peut pas tous les décrire. Donc, juste qu'il faut savoir que le Hajj, c'est un pilier de l'islam, c'est une obligation. Celui qui en a les moyens, certains savants disent que dès que tu as les moyens pour faire le Hajj, ça devient obligatoire sur toi. Ça devient en même temps obligatoire que tu ailles faire le Hajj. Tu as les moyens et tu as la capacité physique d'aller faire, tu dois aller faire. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et si on en a l'occasion, peut-être après, on va revenir sur certains points de là. Et c'est pourquoi normalement, lorsque le Hajj s'approche là, dans les mosquées, les imams ou bien les comités devraient normalement organiser des séances pour enseigner aux gens comment faire le Hajj concrètement. Pour enseigner comment faire le Hajj. À plusieurs reprises ici, on voit, surtout les jours de vendredi, l'imam vient pour parler sur le Hajj. Lorsque le Hajj approchait là, j'ai remarqué ça dans plusieurs mosquées, que l'imam vient pour parler sur le Hajj et qu'on sort. Mais ce qu'on remarque, c'est que généralement, il ne parle pas vraiment, il ne va pas vraiment dans l'essentiel. C'est-à-dire, comment on fait le Hajj là concrètement, il n'explique pas. Ce qui fait que beaucoup de personnes, wallahi, vous avez beaucoup de personnes qui vont au Hajj et qui n'ont pas en réalité le Hajj. Beaucoup. Surtout quand vous prenez le côté des femmes. Parce que surtout du côté des femmes, il y a des règles bien précises
qui n'ont rien à voir encore avec les règles des hommes. Donc, si les femmes ne connaissent pas ces règles-là, il se peut que la personne aille 10 fois, wallahi, sans qu'elle ait le hajj. Donc, l'islam, ce n'est pas de l'amusement. Tout ce qui est adoration, là, il faut qu'on apprenne ça. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et demain, on va continuer avec les piliers de la foi, Inch'Allah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.